conditions d'écoute. Nous sommes à votre prestation. Nous vous l'avions déjà dit lors de notre... Quand on a débuté notre prestation, Paul Color Kampemba, je suis un homme heureux. Voilà. Cette soirée, c'est une soirée exceptionnelle où je reçois mon compatriote, c'est-à-dire l'homme de la presse, qui, je ne sais pas... Va se présenter lui, nos auditeurs quand même. Se présenter, mais il est sur le plateau de Ronvaille FM pour la toute première fois. Nous avons voulu à ce qu'il puisse vraiment saluer nos auditeurs et auditrices. Vous savez, la politesse exige à ce que on se présente d'abord. Voilà, ça aussi c'est. On se présente d'abord pour que ceux qui nous ont prêté une oreille attentive puissent vraiment avoir cette connaissance qu'il s'agit de qui, Paul Color Kampemba, vous recevez votre compatriote, en tout cas sur le plateau de votre chaîne. Merci beaucoup, c'est intéressant. Il va pouvoir se présenter, c'est une grande personne d'ailleurs. Je rappelle qu'il est journaliste. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je me nomme Daniel Makassi, je suis journaliste. Je viens de très loin. C'est pour ma première fois de fouler les pieds sur le sol de la province du Kasaï central. Donc, on apprenait le Kasaï à travers l'histoire, à travers la géographie. Quand on a parlé du découpage de l'ancien Kasaï occidental. De Mawala. On a suivi beaucoup de choses autour du Kasaï. On apprenait par rapport à la rivière Louloua. C'est la première fois de passer par cette rivière. Je me suis dit c'est une belle expérience. Moi, je viens de la province du Nord Kivu. C'est intéressant ça. Très loin d'ailleurs. Très loin. On a toujours entendu les informations de Nord Kivu à la radio Okapi des fois, tout ça. Oui. Malheureusement, du côté négatif, c'est qu'on déplore. Toutefois, j'ai vu dans une ville très mouvementée. C'est ça aussi. Comment ça se passe d'ailleurs à l'Est? Qu'est-ce que je veux dire au Nord Kivu avec tout ce qui s'est dit comme information? Je dois dire qu'on arrive à survivre. Nous sommes dans une ville la plus hospitalière de la République et aussi une des villes les plus résilientes parce qu'à Goma, nous avons un lac qui est non seulement riche en CO2, en gaz méthane, mais c'est aussi un lac très dangereux qui peut ôter la vie à tout le monde à n'importe quel moment. S'il y a ce qu'on appelle l'éruption limnique, ça peut être un grand problème comme c'était le cas avec le lac Nyos au Cameroun. On vit aussi avec un grand voisin, amicalement, qu'on appelle le volcan Nyiragongo. À côté de ces volcans, il y a aussi le volcan Nyamulagira qui est en éruption presque chaque année. Mais pour les volcans Nyiragongo, c'est environ chaque 20 ans, on a une éruption. La dernière fois, c'était au mois de mai 2021. Donc, moi, je viens de très loin. Je dois aussi... passer aussi un message d'espoir parce que nous vivons dans une région secouée par la guerre. Surtout avec ce qui se passe là-bas. Oui, autour de nous, il y a beaucoup de camps de déplacés des guerres. Et la dernière fois, on a suivi à travers les réseaux sociaux comment est-ce que les enfants sont en difficulté. La majorité n'ont pas pu être à l'école. Ça fait 2 ans. Il y a ceux qui devraient passer au TENAFEP, n'ont pas pu le faire pendant... De ce côté-là, désolé vraiment. Dans certaines régions, dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru. Et la ville de Goma, c'est une ville qui consommait assez de production venant des territoires. Mais du moment qu'il y a la guerre autour de la ville, les déplacés qui jadis étaient propriétaires terriens dans certaines zones sont obligés de devenir quémandaires. Ce qui est triste même, le directeur de la RTNC Goma, une chaîne nationale au niveau de la province du Nord Kivu, a fustigé le fait que certains déplacés commençaient à aller même dans des poubelles pour chercher quoi manger. C'est vrai. Alors imaginez lorsque cela vient de la bouche du directeur même d'une radio, la chaîne nationale, la chaîne officielle. Ça, sur son compte Twitter, ça montre que la situation est grave. Et il faut toujours rendre gloire à Dieu du fait que vous êtes dans une province calme. Ça aussi. Où vous pouvez circuler 24 heures sur 24. Voilà.
Dans ma ville, Goma, déjà, ça fait plusieurs mois, à partir de 18 heures, il y a un couvre-feu, les motos ne sont pas en circulation. Donc, pour aller d'un quartier à un autre, il faut faire les pieds ou carrément payer une voiture qui ne pourra pas malheureusement vous faire arriver jusque devant votre maison. Ça peut que vous laisser sur les artères principales. Vous voyez les difficultés de circulation. Ça aussi, Daniel, c'est intéressant. Nous sommes touchés par rapport à cette présentation. Je rappelle que vous êtes journaliste. Hein? Ça nous touche vraiment, ça touche. Ouais. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous pensez selon vous qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre terme à toutes ces choses qui se passent au Nord Kivu? Oui. Selon vous? La population congolaise a tous les atouts nécessaires pour mettre fin à cette guerre. Et moi, je suis parmi ceux qui ne sont pas pour la guerre. Pendant une trentaine d'années, on a vécu la guerre. J'ai commencé à fuir la guerre depuis l'âge de 3 ans. Et je me dis que la solution n'est pas la guerre. Nous avons des voisins avec qui on est appelé à vivre éternellement. On ne saura jamais engager une guerre avec des voisins parce que demain, vous devrez encore revenir aux côtés de ces mêmes voisins-là. Vous savez de quoi je parle. Et ceux qui sont loin de la province du Nord Kivu pourraient peut-être estimer que la guerre serait une bonne chose. Mais vu la taille de la RDC, vu le potentiel de la RDC, nous ne sommes pas un pays qui doit se lancer dans la guerre parce qu'on risquerait d'écraser beaucoup de régions vu la puissance, parce que la RDC a une armée qui fait partie des top 10 des puissantes armées au niveau de l'Afrique. Alors si on se dit qu'on s'engage dans la guerre, nous risquerons d'être dans une situation de la Russie et de l'Ukraine où jusqu'à maintenant, ce sont des vies qui sont en train de partir. Il y a des ça fait mal, ça touche. On ne saura pas prendre beaucoup de temps, Daniel. Mais sinon... Daniel, en tout cas, nos ancêtres disaient loin des yeux, mais près du cœur. Nous compatissons avec nos confrères. Et surtout avec ce qui se passe là-bas. Informés. Vous avez fait un très long parcours. Comment avez-vous apprécié l'état des routes et le passage de certaines rivières que vous avez traversées avant d'atteindre le chef-lieu du territoire de Luiza? Oui, merci pour la question. J'ai d'abord apprécié la région du fait qu'au Kasaï, il y a une population accueillante. Durant notre parcours, il y a des moments où on a été logé par des personnes qu'on ne connaissait même pas. Il y a ceux qui étaient prêts même à nous nourrir. Nous avons été bien encadrés. C'est vraiment une très bonne chose. Ça, c'est du côté positif. Je suis environnementaliste de formation parce que moi, j'ai fait l'Institut supérieur de développement rural de Goma. Sur le côté environnemental, je vois il y a assez de forêts, il y a des rivières. Mais j'ai le regret de constater que la population du Kasaï a l'habitude de détruire son environnement en faisant recours à l'incinération. On met du feu dans les champs, dans les forêts. Je me dis c'est peut-être par paresse pour ne pas passer beaucoup de temps en train de labourer les champs. Et sur le plan environnemental, c'est une grande perte parce que votre écosystème sera déstabilisé. Je n'ai pas vu assez d'insectes ici chez vous. J'ai passé dans la forêt, je n'ai pas entendu beaucoup de voix d'oiseaux parce que tout le temps que vous mettez le feu dans la forêt, ça détruit cette biodiversité. Les nids d'oiseaux sont décimés, donc vous commettez beaucoup de crimes environnementaux. Désolé de vous le dire sur votre propre micro. Il y a les insectes pollinisateurs qui partent aussi à travers les feux. Il y a dans les sols, donc parce qu'au niveau de l'écologie, il y a ce qu'on appelle l'écotope, la biocénose, ainsi de suite. Donc il y a cette vie qui existait dans cet écosystème-là qui disparaît. Les insectes qui permettent à la terre de respirer, qui renforcent la porosité du sol, qui vont par exemple fouiller dans les profondeurs, apporter des nutriments à la surface pour que les plantes arrivent à se développer. Tous ces insectes-là partent à travers les feux qu'on met sur nos forêts. Malheureusement, c'est une situation qui est devenue dans les habitudes de la population.
Et je vous jure que d'ici quelques années, vous allez vous retrouver dans un désert pendant que vous étiez dans une très belle forêt. On a trouvé rien que de l'air respirable autour de quelques rivières où on a franchi. C'est quand on passe à côté d'une rivière qu'on sent les cris d'oiseaux, qu'on sent de la fraîcheur. Mais partout ailleurs, il fait très chaud. C'est anormal d'être au milieu d'une forêt et sentir une température autour de 27-30 degrés. C'est anormal. Alors, merci beaucoup, Daniel. C'est intéressant, ça, surtout pour ces révélations. Ça va juste interpeller. J'ai apprécié une chose, les routes sont là. Quoiqu'à un certain niveau, ne sont pas praticables, mais quand même, les villages sont reliés. Là où on peut faire 200 km à moto, on est tombé une seule fois, mais c'était parce qu'il y avait assez de sable. Ça aussi. Une réalité des routes où ça arrive. Mais ce n'était pas grave. Mais si vous tombez à Goma, là, c'est compliqué avec nos pierres là, ici de la lave volcanique. Là, vous serez déjà tellement blessé. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Aussi, sur les routes, on a trouvé qu'il y a un manque d'aménagement. Je me dis, si ces routes étaient asphaltées, ça serait la plus belle province de la République parce qu'elle est reliée de tous les côtés. Imaginez, nous sommes venus d'une radio où on disait, si vous voulez arriver à la radio Ronva, vous vers c'est Masuika, vers 60 km. On nous a dit que vous prenez la route, vous allez rouler seulement en allant vers la droite. Donc, même au milieu de la forêt, il y a des repères très faciles et c'est une beauté touristique. C'est quelque chose pour laquelle on doit être fier. Mais les côtés aménagement, on doit y travailler parce que si ça s'est fait, ça va aider. J'ai aussi ce regret de constater qu'on ne cultive pas trop ici. Donc, je passe rien qu'au milieu de forêt. Dans un marché où je suis passé, je n'ai pas vu vraiment même 10 kilos de manioc. C'est vrai? Donc, je me rends compte qu'il y a un problème de sécurité alimentaire dans cette région. Il n'y a pas de champs. Donc, rien que des forêts et les restes des forêts, on les brûle. Donc, c'est compliqué. Voilà, merci beaucoup. Petite notification. Nous avons l'habitude de, comme nous sommes dans un territoire agro-pastoral, donc nous cultivons loin pour que nos chèvres, nos vaches ne puissent pas ravager nos champs. C'est parce que vous étiez en train vraiment de parcourir de cette manière-là. Vous n'avez pas eu l'occasion. Tout ce que vous avez vu comme forêt là. Donc, si vous y entrez à 2 ou 3 hectomètres, vous allez trouver des plantations, vous allez trouver des champs, ainsi de suite. Ouais. En fait, j'ai parlé de ça, c'est par rapport à l'expérience d'autres régions où il y a ce qu'on appelle les cultures de subsistance. Là où on peut faire recours à n'importe quand. Donc, on ne peut pas attendre passer, par exemple, 10 km pour avoir des poireaux, pour avoir des oignons. Ce sont des choses qu'on devrait avoir à l'immédiat. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous venez de Goma. C'est un plaisir de vous avoir dans notre plateau. Ça a été un bon moment très crucial d'être avec vous. Vous avez partagé avec nous par rapport à l'expérience que vous vivez de l'autre côté des Goma. Vous avez parlé de ce qui se passe au Kasaï, ce qu'il faut améliorer, ce qui est de bon et ce qui est de négatif. Nous sommes très contents. Un petit message pour... Merci beaucoup. Je me dis, la population du Kasaï, c'est une population forte. Quelqu'un à mesure de pousser un vélo chargé sur plus de 200 km. Ne pas incapable d'apporter un développement pour sa nation s'il a la volonté. C'est mon mot de fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce laps de temps passé sur le plateau de votre chaîne dénommée Ronva FM. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir pris un peu de leur moment pour écouter ma petite voix. Merci, Papa Dani. Je vous en prie. Merci.
Chicken pie, the